Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston, off. we have a savings. That's right. Rocket Money is a personal finance app that empowers you to save more, spend less, and take control of your financial life. Basically, you can see all of your checking, savings, credit cards, and investments in one convenient place. You can understand your spending trends, and most importantly, you can categorize those expenses and set up a custom budget by identifying top spending categories. Listen, you want to track bank statements? It's very difficult. Use Rocket Money to help keep track of all your finances. Rocket Money has over 5 million happy members and it's saved its users over $1 billion across all of the app's premium features. Let Rocket Money help you reach your financial goals faster. Get Rocket Money today at rocketmoney.com/all-in-one. That's rocketmoney.com/all-in-one. Après, je lui ai dit, après le baiser, je lui ai dit, mais ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, je crois, que je pense à toi. Et elle a vraiment été surprise. Et d'ailleurs, elle pensait, enfin, moi aussi, je pensais que j'étais complètement hétéro. Et du coup, elle a jamais pensé à ça, quoi. Elle s'est jamais posé la question si moi, je lui plaisais, quoi. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentine. Salut Valentine, comment est-ce que tu vas ? Salut, ça va, je suis un petit peu stressée, mais ça va aller. On est connectés en visio, tu es à Rouen et moi je suis à Paris. On vient de se rencontrer, tu m'as envoyé un mail pour me raconter ton histoire et me dire ton envie de témoigner. Valentine, est-ce que tu veux, avant qu'on rentre au cœur de l'histoire que tu vas me raconter, s'il te plaît, te prêter au rituel de Crush de te présenter en 5 hashtags ? Oui, alors en premier hashtag, j'ai mis introvertie. En fait, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Donc aujourd'hui, c'est un exercice tout nouveau et assez difficile. Je parle difficilement de mes sentiments et je garde beaucoup de secrets. En deuxième hashtag, j'ai mis cœur d'artichaut. Je suis une grande amoureuse, une amoureuse de l'amour. Depuis que je suis à la maternelle, j'ai toujours eu des amoureux. C'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. J'ai toujours eu quelqu'un à aimer, toujours quelqu'un en tête. En troisième, j'ai mis rêveuse. J'adore me perdre dans mes pensées. J'ai tendance à imaginer des histoires, à m'emballer rapidement. Et t'aimes bien ça ou pas ? Parce que moi, j'adore partir dans mes histoires, même quand elles sont que dans ma tête. Ouais, j'adore ça, ça m'évade aussi. Mais des fois, c'est un peu handicapant parce que trop rêver, c'est pas forcément bien. Pourquoi ? Bah, je vais idéaliser des choses aussi, et puis, ça se passe pas forcément comme on l'imagine. Rarement même d'ailleurs. C'est marrant, moi, j'ai souvenir de rando quand j'étais jeune. Tu vois, je devais avoir 13-14 ans. Donc à marcher toute la journée avec mes parents et je passais ma journée à m'imaginer des histoires. Vraiment, je partais dans des délires totals, que ce soit avec des garçons ou avec autre chose. Bon, c'était souvent des garçons, mais donc je vois très, très bien ce dont tu parles. Ouais, c'est vrai que par exemple, moi aussi en rando, quand je marche, mon cerveau arrête pas de fonctionner, ça part complètement, n'importe où, c'est un petit côté fatigant, mais Je m'épuise moi-même. ouais, c'est ça. Et tu avais 2 autres hashtags, je crois. Alors, hashtag indécise, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions pour, un peu tout et n'importe quoi, même, je saurais même pas choisir ma couleur préférée tellement, pour moi, c'est difficile de faire des choix. D'ailleurs, j'ai mis un temps fou à me décider si je t'écrivais ou pas pour faire le podcast et puis, au bout d'un moment, il faut bien prendre des décisions et puis, j'y arrive un petit peu mais c'est quand même, c'est compliqué. Tu m'as dit que tu avais 31 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'avec le temps, la prise de décision est plus facile ou pas forcément ? Pas forcément,
trop la prise de décision. Je veux dire, ça dépend aussi des périodes dans lesquelles je me trouve. Des périodes où j'ai plus d'assurance et évidemment les prises de décision sont plus simples. Et d'ailleurs, mon 5e hashtag, c'est manque de confiance. Je dirais plutôt le manque de confiance, s'améliore avec le temps. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais encore moins confiance en moi. Ça va mieux, heureusement, je grandis. Merci beaucoup pour ces hashtags. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Valentine, me dire dans quel environnement familial tu as grandi? Tu étais entourée par qui? Quel modèle d'amour tu as eu sous les yeux quand tu étais enfant? Et dans quelle mesure ça a conditionné l'image que tu avais de l'amour au moment où tu commences à avoir une vie amoureuse? Alors j'ai grandi dans une petite ville, entre, Le Havre et Rouen. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai 3 ans, alors je les ai jamais connus ensemble. J'ai aucun souvenir d'eux, j'en ai peut-être un, mais je pense que c'est un souvenir que j'ai imaginé. J'ai une, grande sœur qui a 2 ans et demi de plus que moi et donc on a grandi, entre chez ma mère et chez mon père. On était plus chez ma mère et on a eu beaucoup de chance parce que nos parents s'entendaient très bien. On les a jamais vus se disputer et ils habitaient à une rue d'écart donc c'était vraiment, Chouette. ouais, c'était chouette. Enfin, chouette dans le cadre de parents séparés, quoi. Oui, ah oui, complètement. Après, j'ai eu une sœur, avec qui ça a été compliqué quand j'étais, enfant. On va dire qu'elle m'a un petit peu gâché une partie de mon enfance. C'était un petit peu un tyran. Tu crois que ça a laissé des traces? Oui, ça a laissé des traces, du coup, je pense que c'est aussi de là d'où vient mon manque de confiance, le fait que je sois introvertie, en fait, elle me laissait peu de place, pour moi. Il fallait tout le temps qu'on joue ensemble, parce qu'elle voulait elle. Moi, j'avais besoin de me retrouver seule, de faire mes petits trucs, enfin voilà et puis il y avait d'autres choses dont je vais pas forcément parler. Ça t'a donné quoi comme vision de l'amour? Est-ce que tu fantasmais, la grande histoire, le grand amour ou pas du tout et tu étais plutôt, dans le concret? Alors comme je disais, moi j'ai toujours eu des amoureux depuis la maternelle et je sais pas si, j'idéalisais vraiment l'amour. En fait, mes parents m'ont pas montré, ma mère avait pas spécialement d'histoire, amoureuse, mon père non plus, mon père en parlait jamais. Après j'ai grandi avec les Disney. Je pense pas que je croyais aux contes de fées, je me suis jamais dit, je vais me marier, je vais trouver l'amour de ma vie. D'ailleurs, mon Disney préféré, c'était Pocahontas et à la fin, ils finissent pas ensemble. Ouais, c'est un des premiers où, on n'est pas dans le cliché, de la princesse, sauvée par, l'homme fort. Mais je pense que j'ai été attirée par, les histoires, d'amour un peu dramatiques. J'ai beaucoup regardé Titanic, Ouais, je vois. les frères Scott aussi, enfin voilà, j'ai grandi avec tout ça donc je pense que je cherchais les histoires un peu dramatiques, des sensations, voilà. Maintenant, on va prendre la machine à remonter le temps, Valentine, et on va retourner il y a 3 ans. Est-ce que tu peux me dire, il y a 3 ans, quelle période de ta vie tu traversais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Et est-ce que tu étais dans un état émotionnel particulier? Ouais, alors du coup, on est en 2021, après le covid et je suis avec Arthur depuis déjà, 1 an et demi, 2 ans. À ce moment-là, on a chacun notre appartement et comme beaucoup de couples, après le covid, on décide d'acheter une maison. Arthur est beaucoup investi dans ce projet, moi un petit peu moins parce que à ce moment-là, j'ai beaucoup de travail donc je suis moins investie et du coup, je le laisse, plus prendre les décisions. On trouve une maison un petit peu à l'extérieur de Rouen. On a un petit peu plus de trajet pour venir sur Rouen, on s'éloigne un petit peu des amis, on sort moins. On a vraiment une super maison. Du coup, ça change aussi notre relation avec Arthur. Toi, à ce moment-là, tu es super amoureuse de lui, tu Ouais, oui, on est vraiment, super amoureux, on a toujours été très fusionnels et puis pendant le covid, pendant le confinement, on s'est beaucoup rapprochés, on a passé un super confinement tous les 2. On est très contents d'habiter ensemble. Au bout de quelques mois, ça change un petit peu.
Arthur, à ce moment-là, va un petit peu changer. En fait, la maison va devenir un peu sa priorité. Il va s'occuper, il faut qu'on s'occupe du jardin, il faut faire des choses pour la maison. Moi, je suis moins comme ça. Moi, je me laisse, porter, j'aime bien, improviser et en fait, il devient un peu plus rigide. Ça se traduit comment, par exemple? On est moins proches, physiquement. Il y a un petit peu moins de joie à la maison, en fait. Petit à petit, c'est moins marrant, quoi. Et toi, tu le vis comment? Est-ce que tu en es consciente à ce moment-là? Tu conscientises, l'éloignement? Oui, alors je le traduis surtout par, un ennui, en fait. Je m'ennuie, tout est toujours pareil, moi s'occuper de la maison, ça me fait pas rêver, en fait, moi à ce moment-là, j'ai aussi besoin de liberté et le fait que notre maison soit un petit peu éloignée de Rouen, je me sens moins libre parce qu'il faut prendre les transports où il y en a pas forcément beaucoup, il faut prendre le vélo et là, c'est 40 minutes à vélo donc et puis, à ce moment-là, Arthur, il veut toujours qu'on fasse tout, tous les 2 et ça, moi, je le vis pas très bien et j'ai du mal à lui dire, en fait, à ce moment-là. Quand ça va pas, moi, j'ai du mal à dire les choses. Ouais, tu te refermes un peu dans ta coquille? Complètement. Donc en plus, lui, il s'en rend pas forcément compte. Je lui dis pas non plus qu'il change, C'est dur de communiquer dans ce genre de période, hein. C'est déjà, faut avoir conscience, faut réussir à mettre des mots dessus et puis après, faut trouver l'élan pour aller dire à l'autre, «Ça va pas», quoi. ouais, puis, étant introvertie, pas du tout, évident pour moi de parler de ça. Est-ce que ton boulot, toi, c'est quoi ton boulot? Tu fais quoi? Moi, je suis graphiste dans une agence. Est-ce que, ton boulot, ça se passe bien? Est-ce que c'est une zone un peu d'échappatoire où tu peux t'épanouir, en dehors de la maison ou pas du tout? À ce moment-là, ça se passe, très bien. J'ai des super collègues avec qui, je m'entends très bien, aller au travail, c'est très agréable parce que je sais qu'on va forcément un petit peu s'amuser, un moment dans la journée. Il y a notamment, une fille qui s'appelle Marie. Dans ma boîte, enfin là où je travaille, il y a 2 entreprises. Moi, je travaille pour, l'agence, de graphisme et il y a une autre, entreprise, qui fait des vidéos et donc Marie, elle, travaille pour, l'autre agence, donc on travaille jamais ensemble, mais on est ensemble toute la journée quand même et donc je la connais depuis, 1 an, on va dire 1 an et demi et donc dans cette, période-là, je me mets à penser à elle. Quand, je rentre chez moi, je sais pas, ça vient tout doucement en fait. Je me mets à penser à elle, j'aime pas quand elle est pas là au travail parce que du coup, elle est régulièrement sur des tournages et les jours où elle est pas là, je m'ennuie, je préfère vraiment quand elle est là. Quand tu dis que tu commences à penser à elle, tu repenses à vos discussions ou Pas vraiment de discussion. En fait, c'est quelqu'un de très très solaire. Elle apporte vraiment, une joie de vivre, au travail et sa personne, en fait, je vais juste penser à comment elle est, quoi. Je me mets en fait à l'admirer, quoi. et du coup, tu définirais votre relation comme, amicale? Vous devenez super copines? On est copines, ouais, elle va même, plutôt se confier à moi sur ses relations. Donc elle est lesbienne et à ce moment-là, elle est d'ailleurs avec une fille depuis, pas longtemps, donc elle va venir me raconter, des petites choses, enfin, je vais pas être, jalouse, mais je vais, commencer à me dire, «J'aimerais bien, pourquoi pas être, à la place de sa copine». Enfin, j'aimerais bien voir ce que ça fait, Donc tu deviens la confidente, mais la confidente qui commence à avoir des des sentiments pour, celle qui Je vais pas vraiment, me dire que j'ai des sentiments pour elle. Je vais vraiment me dire, je l'admire, je suis un peu en train de voilà, je me connais, je sais que je suis une rêveuse, je me dis que je suis en train de partir un petit peu, en vrille, et que tu es en train de partir dans un délire, à ce moment-là, tu te dis: «Je suis en train de partir dans un délire, ça va être mon histoire à moi». ouais, mais ça me perturbe quand même. Enfin, j'essaie de me rassurer, mais ça revient tout le temps, en fait. D'accord, et est-ce que tu dirais à ce moment-là que tu penses à elle en termes amoureux?
Disons qu'elle me plaît, pas amoureux, mais à un moment, je commence à me dire: «Ouais, elle me plaît». Et tout ça génère quoi? Ça génère quoi comme, questionnement chez toi? Parce que tu es en couple avec un gars? Tu avais déjà eu des histoires, homosexuelles? Non, alors, j'ai déjà embrassé, des copines, en soirée, un petit peu comme, enfin, Comme nous comme toutes, on sûrement va le beaucoup dire, de hein? filles, ouais, voilà, presque, ouais. Mais non, moi, d'ailleurs, je disais à mes copines, jamais, je pourrais coucher avec une fille, enfin, c'est pas du tout quelque chose, auquel j'avais vraiment pensé, je me disais pas: J'ai envie d'essayer», même, enfin, même pas, quoi. Donc ça, même, enfin, à ce niveau-là aussi, ça me perturbe. Je me dis: «Mince, enfin, une fille commence à me plaire, c'est bizarre, quoi». En fait, un soir, on a un pot de départ, d'une collègue, donc on va dans un bar et on se retrouve un petit peu toutes les 2 à discuter, mais à ce moment-là, il y a aucune séduction, en fait, mais c'est une des premières fois où on se retrouve, à discuter de choses, enfin, on discute un peu de la vie, quoi. Ça change un petit peu. On boit quelques verres et puis, à la fin de la soirée, elle a envie d'aller en boîte. Elle veut qu'on repasse chez elle avant et moi, j'ai pas très envie d'aller en boîte, mais j'ai très envie de me retrouver toute seule avec elle, chez elle. En fait, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un moment, privilégié avec elle. Je prémédite, rien, en fait. Je me dis pas, «Il va se passer telle chose», c'est juste j'ai envie de passer du temps avec elle et de rentrer dans sa vie, en fait, parce qu'à ce moment-là, on se voit rarement à l'extérieur, en fait, à 2 surtout. Donc on va chez elle, on reboit une petite bière et en fait, une chose que j'ai pas dite, c'est que donc là, à ce moment-là, on est en fin février et elle a prévu de partir, monter son entreprise à Lyon en juin. Donc elle part. Ça m'embête. Dès qu'elle me l'a annoncé, je me suis dit: «Ah, j'ai pas envie qu'elle parte» et donc pendant ce soir-là, chez elle, j'y pense. Je me dis: «Zut, dans quelques mois, elle part, elle saura pas qu'elle me plaît» et grâce, à l'alcool, enfin, on n'était pas bourrés, mais voilà, l'alcool, ça donne toujours un petit peu de courage. Je me mets à la prendre dans mes bras pendant quelques secondes et je l'embrasse. Comment elle réagit? Alors on en a parlé après. En fait, quand je l'ai enlacée, elle a pris ça pour, un câlin amical, elle s'est dit: «Ah bah, elle me fait un câlin parce que, je vais lui manquer», et puis au bout de quelques secondes, parce que ça a duré quand même un moment, au bout d'un moment, elle s'est dit: «Ah bah, en fait, bah, on est bien à se faire un câlin» et puis quand, je l'embrasse, bah, elle me repousse pas, quoi. Alors qu'à ce moment-là, elle aussi, elle est avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu ressens pendant ce baiser, toi? Bah, ça a été incroyable. Ça a été plein de sensations. Je voulais plus que ça s'arrête. C'était fou et puis, bah, un mélange de culpabilité aussi évidemment, je pense à Arthur donc bah, je me mets à pleurer, enfin, c'est elle qui me console, enfin, ça a été un petit peu dramatique mais ça a été aussi une révélation. À ce moment-là, je me dis: «J'ai bien fait» parce que Ce baiser était incroyable. ouais, incroyable et puis, ça a ouvert, un peu, la boîte à sentiments, quoi. On va dire que je tombe un peu amoureuse, quoi. Tu crois que tu étais pas tombée amoureuse avant, c'est vraiment à ce moment-là? Je sais pas, je sais pas, j'aurais du mal à dire. Ce baiser, ça marque vraiment, un moment, où toutes les 2 il se passe quelque chose pour nous. Est-ce qu'elle, elle était consciente à ce moment-là que toi, tu étais attirée par elle ou elle l'avait pas du tout senti venir? Non, pas du tout, elle l'a pas du tout vu venir, d'ailleurs je lui ai dit après le baiser, je lui ai dit: «Mais ça fait, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, je crois, que je pense à toi» et elle a vraiment été surprise et d'ailleurs, elle pensait, enfin, moi aussi je pensais que j'étais, complètement hétéro et du coup elle a jamais, pensé à ça, quoi. Elle s'est jamais, posé la question si, moi je lui plaisais, quoi. Après ce baiser, il y a une discussion qui commence entre vous? Vous mettez les choses au clair ou vous vous laissez porter et Et ben, après ce baiser, du coup, c'est le week-end, donc on se voit pas, mais on s'écrit et on se dit qu'il faut qu'on en parle lundi.
Vous avez passé la nuit ensemble ou pas? Non, je suis rentrée chez moi, donc je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé, Arthur, enfin, il dormait, mais du coup, j'ai passé un week-end assez compliqué, je savais pas trop ce qui allait se passer. Moi, je savais juste que j'avais envie de continuer cette histoire, en fait. Je savais que j'avais de nouveau envie de l'embrasser, même, d'aller plus loin et puis comme ça allait pas top avec Arthur, je j'avais envie, quoi. J'avais envie de foncer, peut-être la première re là-dedans, sans penser aux dégâts. Tu lui en parles à Arthur ou tu penses à lui en parler? Non, je lui en parle pas, je vais lui en parler, 1 semaine, plus tard. Ça a été une semaine, horrible parce que c'était horrible de lui cacher ça. Mais avant, je vais revenir, du coup, on s'est vu le lundi avec Marie. Donc on s'est vu en journée, mais voilà, on n'a pas trop eu l'occasion de discuter, donc on s'est dit que j'allais venir chez elle pour qu'on en discute. Arthur, à ce moment-là, il était en formation, donc il était pas à la maison. Donc je me suis dit: «Super, ça tombe bien, je vais pouvoir aller, chez elle». Et donc je vais chez elle, on discute. Elle, à ce moment-là, elle est plutôt dans l'optique de me dire, «Faut pas qu'on aille plus loin, voilà, toi tu as Arthur, moi j'ai ma copine», et puis, bah, ça se passe pas comme ça. Je crois que je fais un peu de forcing, j'essaie d'un peu de la charmer pour qu'on se rembrasse parce qu'en fait, j'en meurs d'envie. Elle m'attire, énormément et puis, ben, on passe la nuit ensemble. Est-ce que cette nuit est une, révélation, on va dire, apocalyptique pour toi? Moi, je me mets à ta place, si je me mets à ta place et que je passe, la nuit avec une femme, alors que ça ne m'est jamais arrivé, je me dis: «Waouh, tsunami, quoi». Toi, tsunami ou pas? Ouais, Tsunami, oui, c'est vrai que ça a été une révélation. Après, comme toutes les premières fois, c'est pas forcément le mieux, mais ouais, ça a été vraiment une révélation et on va dire que je deviens un peu, accro à elle, en fait. En fait, ça a été un peu comme une deuxième puberté, quoi, on va dire. C'est et enfin, voilà, je pensais tout le temps à elle, j'avais tout le temps envie de passer du temps avec elle, dans ses bras. Ça devenait complètement obsessionnel, quoi. Et elle, comment elle réagit? Elle est comme moi, en fait, Marie, elle est comme moi, c'est une rêveuse, un cœur d'artichaut, je pense qu'elle tombe vite amoureuse. En fait, c'est aussi ça qui m'a attirée chez elle, c'est c'est une fonceuse, elle sait ce qu'elle veut, elle a pas peur d'oser, elle est libre aussi. C'est tout ce que je ne suis pas à ce moment-là et donc en fait, elle a envie qu'on construise une relation. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation dans laquelle elle était à ce moment-là? Est-ce qu'elle, à ce moment-là, elle remet en question la relation dans laquelle elle est? Oui, alors c'est une relation assez récente et donc rapidement, elle y met fin et moi je lui dis aussi que je vais mettre fin à la relation avec Arthur. C'est ce dont j'ai envie aussi à ce moment-là, je pense, mais c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué parce que tu es super engagée avec Arthur. Oui, c'est ça, on est super engagés, on est pacsés, on a une, maison, mais il y a pas que ce côté, pratique qui m'empêche de le quitter. Comment tu amènes le sujet auprès d'Arthur? «Chérie, faut qu'on parle?» Ouais, un peu, c'est ça. En fait, je rentre, à la maison en pleurant et il, me pose plusieurs questions et à un moment, il me dit: «Tu m'as trompée». Je lui dis: «Oui». Il me dit: «Quand?» et à la question «quand», je lui réponds: «Avec Marie». Et donc il tombe, un peu des nues, il est évidemment blessé, énervé et donc je lui explique aussi que moi à la maison, ça va pas super bien
Mais en fait, j'arrive pas à lui dire, je veux te quitter, pour elle, quoi, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui j'arrive pas à faire ça. Je le sais pas tout de suite, mais au fond, je pense que j'en ai pas vraiment envie de le quitter. Et vous arrivez à discuter? Lui, il est pas trop, triste, il est pas trop affecté, en colère? Je sais pas. Comment on réagit? Ouais, il est en colère, mais en fait, on pleure beaucoup, et en fait, on va en parler plutôt, le lendemain et puis quelques jours plus tard. Et en fait, lui, il va me dire qu'il comprend ce que je vis, qu'il ne m'en veut pas, qu'en fait, il «m'autorise» entre guillemets à, vivre, ce que j'ai à vivre avec elle. Il explique ça comment? Bah, cette période-là, il m'écrit beaucoup de lettres. Parce que c'est un vrai geste d'amour, en fait, de te dire, Ouais, complètement. En fait, il s'accroche, il me dit qu'il croit en nous, qu'on a vraiment quelque chose à construire tous les 2, et que, ouais, c'est tellement il m'aime, il m'autorise à vivre mon histoire avec Marie. toi, tu le prends comment ça? Tu le vis comment? Est-ce que tu te sens à l'aise, du coup, pour aller vivre complètement cette histoire avec Marie? Ou, tu te sens, bah, prise entre 2 eaux? Est-ce que, ce geste qu'il fait envers toi change aussi, ton regard sur lui et sur votre relation? En fait, moi, à ce moment-là, je vais plutôt prendre comme, comment dire? Je me dis, «Je gagne du temps». Enfin, comme ça, j'ai pas le je me dis: «Je vais pas le quitter, maintenant», en fait. C'est ce que je me dis à ce moment-là. C'est horrible, hein. C'est complètement égoïste. Mais moi, j'étais, Ouais, toi, tu étais high avec Marie, ah, quoi. j'étais complètement, c'est ça, j'ai Dans ce genre de situation, on perd un peu, la je trouve la notion de parce que je me suis déjà retrouvée dans ta situation. On perd un peu, la notion de nos valeurs, enfin tout s'écroule quoi. Tu vois? Tous les repères, toutes les valeurs auxquelles on était accrochés, toute la norme, le regard des autres et tout, ça devient enfin il y a tout qui part en éclats quoi. ouais, ouais, complètement, il y a plus rien de logique. Moi, je suis complètement en contradiction, quand, je suis avec Marie, j'ai envie de quitter Arthur. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Je lui dis: «Laisse-moi du temps». En fait, je me retrouve un peu, dans cette situation un peu qu'on voit dans les films, de l'homme marié qui dit, à sa maîtresse, «Oui, je vais la Je vais quitter quitter» et ma qui le femme. fait pas. Enfin, vraiment la pauvre, je Non, mais c'est parfait comme scénario de film, non genré, enfin qui change un peu, qui sort tout le monde de ses cases et qui échange les rôles. Tu es notre héroïne, Valentine. Bon, qu'est-ce que tu vas faire coincée là? Tu es toute coincée là? Qu'est-ce qui va se passer? en fait, je me retrouve vraiment prise, enfin, je suis vraiment au plus mal parce que je me retrouve aussi avec la peine de Marie. Enfin, Marie, elle attend qu'une chose, c'est que je quitte Arthur. Elle comprend pas, en fait, aussi pourquoi je le fais pas, et même moi, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Quand, je suis avec Arthur ou je suis à 2 doigts de le quitter, en fait, j'y arrive pas, ça me rend tellement malheureuse. En fait, j'en ai pas envie, enfin, j'ai pas envie que notre, petit monde, Arthur et moi, s'effondre. En fait, je me rends compte que c'est super précieux, qu'on a une super complicité. Il me connaît mieux que personne, il me comprend, il m'aime, enfin, je le trouve génial. Mais, Arthur attend que, bah, aussi que je prenne une décision parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis plus du tout avec lui, en fait, je m'éloigne complètement physiquement, je pleure tout le temps, en fait, et il voit que je suis malheureuse, ça le rend malheureux aussi. Il voit que j'ai envie de partir avec elle, mais que je prends pas de décision. Donc je suis prise, entre, la peine de Marie, la peine d'Arthur et la mienne, Ça dure combien de temps cette situation, Valentine? de fin février jusqu'à ce qu'elle parte, même un petit peu plus, donc jusque juillet. Après, avec Marie, on a quand même réussi à passer des super moments ensemble. Ça a pas été tout noir non plus grâce,
Arthur qui m'autorisait à partir en week-end avec elle, et même il était d'ailleurs content pour moi, en fait, aussi d'un sens, quand je revenais avec le sourire. Est-ce que tu crois qu'il a des prédispositions pour le polyamour? Et ben, on n'en avait jamais, parlé avant. En fait, oui, à ce moment-là, il va s'ouvrir à ça et moi aussi, du coup. Pour lui, du coup, c'est possible d'avoir une relation, stable avec quelqu'un et de pouvoir vivre aussi des moments avec quelqu'un d'autre. Pour ça, je pense qu'il faut qu'il ait vachement confiance en toi et j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas parce que toi, tu es dans une période comme tu dis, d'indécision, de doute et tout, donc lui, il a dû passer aussi un moment, compliqué, mais c'est vrai que le geste qu'il fait de te laisser, de l'espace, du temps et pour vivre une autre histoire, je pense pas que j'ai déjà entendu, bon, c'est pas facile d'en parler donc je pense que tout le monde le dit pas forcément, mais c'est assez, c'est super fort. Je pense que ça aurait pas été la même chose si j'avais eu une histoire avec un autre homme, en fait. Je pense qu'il me l'a aussi autorisé parce que c'est une fille. J'ai pas osé te poser la question tout à l'heure en me disant, ça va faire une question hyper trop, genrée, voire, sexiste de penser que le mec, en fait, est, moins jaloux quand, sa meuf a une expérience avec une femme qu'avec un homme. Bah, je suis Mais je pose la question vraiment, c'est une question ouverte, j'en sais rien, tu vois? Je réfléchis à haute voix parce que c'est ce qu'on se dit généralement. Tu vois, c'est le stéréotype du mec qui dit: «Non, bah, c'est bon, elle m'a pas trompé, elle est juste avec une meuf». ouais, mais mmh, non, il l'a pas non plus pris comme ça, hein. Non, il avait l'air d'être affecté. Comment tu vas t'en sortir, toi, de cette, situation? Est-ce que tu vas réussir à t'en sortir? Ça se fait vraiment, dans la douleur, quoi. Moi, je me mets vraiment à déprimer, quoi. C'est peut-être un peu extrême, enfin, certains vont trouver peut-être extrême, mais il y a des jours où j'avais pas envie de me réveiller, quoi. Je C'était trop dur. Bah, finalement, en fait, ça va se finir, un peu petit à petit. Donc elle va partir à Lyon en juillet. Je vais aller la voir, une fois à Lyon. Ça va se passer, très bien. Mais quand je repars, je sais que je vais pas revenir. Je sais que c'est la dernière fois que je vais y aller. Je sais pas pourquoi, je le sens, en fait. Et avec, du recul, je sais pourquoi. En fait, ce week-end-là, enfin voilà, je l'ai retrouvé, c'était super. On a retrouvé notre connexion, physique parce qu'en fait, c'est ça dans la relation qui était le plus fort, en fait, je pense. C'était, cette alchimie, en fait. Ça passait par, les gestes, par le regard, les odeurs, enfin, c'était vraiment, incroyable. Mais j'étais pas moi-même à 100. Et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait. Alors qu'avec Arthur, je suis moi à 100 et ça fait du bien. Enfin, je pense que c'est ça aussi, l'amour, c'est quand on se sent, à l'aise complètement, je suis naturelle, quoi. Donc tu reviens pas la voir à Lyon? Plus jamais? Non, plus jamais. Et puis, après on en parle un peu par message, on se téléphone et je lui dis que, bah, que c'est fini, un peu une fois pour toutes. Mais ça reste quand même un peu ambigu, quelques mois. C'est pour ça, ça va se finir, petit à petit. Elle, en fait, elle va revenir, de temps en temps à Rouen parce que, bah, elle a de la famille, enfin voilà, donc on se revoit un petit peu, mais du coup, c'est plus clair, je lui dis que voilà, je suis avec Arthur et que, bah, que c'est fini. On est très tristes. C'est assez dur pour moi de mettre fin à cette relation parce que j'en ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de perdre, ces sensations que j'avais avec elle. Ouais, tu vivais un truc, physiquement, j'ai l'impression, émotionnellement très, 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 très intense et tu avais pas envie de perdre ça. Et avec Arthur, est-ce qu'il y a une reconnexion du coup à ce moment-là? Est-ce que tu disais que physiquement vous étiez éloignés, que même, on va dire, émotionnellement, dans vos projets, de couple, est-ce que vous allez réussir à vous rapprocher? Oui, du coup, avec Arthur, il se passe, beaucoup de choses.
Donc quand, Marie part et que ça se termine, c'est un peu lui qui me console dans mon chagrin d'amour. C'est fou, il a été tellement génial, tellement compréhensif. On décide de vendre la maison et de revivre, chacun chez soi. En fait, moi, je lui exprime vraiment, un besoin de me retrouver, de retrouver de la liberté, et il le comprend. Tu arrives à lui dire ça? C'est hyper courageux. Ouais, Tu es émue là. ouais. Bon, bah, si tu es émue, moi aussi je suis émue, donc voilà, nous sommes 2 émues. On vend cette maison, moi je prends un appartement en location et lui en attendant d'avoir son appartement, on vit tous les 2 dans le mien. Donc on passe de 100 m² à 40 m² pendant un mois et bizarrement ça se passe hyper bien. On retrouve une complicité et en plus il se passe, à ce moment-là des choses, dans ma famille, pas très drôles donc il est d'un soutien extrême, on se rapproche. Pas encore, vraiment physiquement mais on est soudés quoi. On a traversé une sacrée épreuve et puis, Aujourd'hui, Valentine, vous êtes toujours ensemble avec Arthur? oui, on est toujours ensemble. On a toujours nos appartements, séparés. Voilà, pour l'instant, on est plutôt bien comme ça. Mmh. Vous avez des projets? Oui, on pense, peut-être habiter ensemble, mais voilà, tout doucement. Moi, j'ai vraiment besoin d'être sûre de moi et puis j'ai encore besoin de liberté, quoi. Et la liberté, pour moi, ça passe par, avoir mon espace, ma tranquillité. Est-ce que tu as l'impression que vous étiez trompés de chemin, en fait, au départ, en achetant cette maison et en allant cocher la case, on achète ensemble, on vit ensemble, la maison, Ouais, je pense qu'on s'est précipité dans le choix de cette maison qui était, un petit peu loin de la ville, pour nous à ce moment-là. On n'habitait pas en campagne non plus, mais, ça nous a forcément un peu isolés d'une vie sociale et puis, ouais, c'était pas forcément pour nous. Après, est-ce que si on n'avait pas fait, ce choix, je pense que l'histoire avec Marie se serait quand même passée. Je pense que ça a été un peu inévitable pour moi. Aujourd'hui, dans votre couple, vous êtes en couple, exclusif ou vous avez ouvert le couple? Je saurais pas trop dire, mais on va dire qu'on est exclusifs, mais un peu libres. Bah, l'occasion s'est pas encore vraiment présentée, quoique, enfin, faudrait faire un autre podcast sinon pour raconter une autre histoire. Mais, en fait, voilà, il y a notre relation à nous 2 qui est, centrale, quoi et on s'exclut pas la possibilité de vivre, un petit truc à côté et puis évidemment moi je ressens quand même le besoin de retrouver, les bras d'une fille. Parce qu'en fait du coup avec, cette histoire je me suis posé beaucoup de questions évidemment sur ma sexualité. Beaucoup parce que je me suis dit: «Est-ce que j'aime, encore les hommes? Est-ce que j'aime que les femmes? Est-ce que j'aime les 2?» Vraiment à un moment je savais plus. Et j'avais besoin de me mettre un peu dans une case, quoi. Et puis non, je me suis rendu compte, quand même après plusieurs mois que j'aimais les 2, d'où le hashtag, indécise encore une fois. Je peux pas choisir. Pourquoi choisir? Ça, c'est un bon hashtag. Ouais et donc voilà, avec Arthur, on s'est dit que je pouvais potentiellement, avoir, une histoire avec, En fait, vous avez inventé votre façon, de vous aimer. L'histoire que tu viens de me raconter, je la trouve bouleversante parce que vous vous aimez tellement fort que vous avez trouvé votre façon d'aimer loin du regard des autres, loin des stéréotypes, des codes. Bah, si, ce que vous faites, en fait, vous avez quitté la maison, pour vivre en couple, pour vous déjà rien que ça, pour réhabiter séparément. Vous ouvrez, le couple tout en ayant cette relation, comme tu dis, centrale. Donc en fait, vous avez inventé votre façon, qui vous correspond à vous et aujourd'hui, vous avez l'air heureux. Donc c'est ça qui est bouleversant. Toi, Valentine, si tu avais envie de laisser un message aux auditeurs de Crush pour qu'ils prennent soin de leurs émotions amoureuses, quelle que soit leur situation, qu'ils soient en polyamour, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient en train de faire une rencontre, est-ce que
Tu aurais envie de leur dire quelque chose au regard de l'histoire que tu viens de me raconter? Eh ben, je voudrais dire qu'il y a plein de façons d'aimer et des fois, aimer, ça suffit pas. Moi avec, Marie, j'étais amoureuse et ça a pas suffi pour que j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec elle. J'ai failli à un moment, me laisser, tenter par, tout plaquer et aller vivre avec elle et finalement, je veux dire que j'ai été, raisonnable en fait, j'ai pas succombé à mes sentiments à ce moment-là, parce qu'il y avait quelque chose de plus fort et plus important à côté, ma relation, avec Arthur qui est solide, qui est vraie quoi. Enfin, je vais pas dire qu'avec Marie c'était faux, mais il y avait pas tout. Valentine, moi j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de raconter cette histoire sur Crush? J'ai eu envie de raconter cette histoire parce que déjà elle me tenait vraiment à cœur. J'avais envie, de vraiment verbaliser cette histoire, une fois pour toutes parce que je l'ai jamais racontée, entièrement comme ça à quelqu'un et je pense que ça peut aussi aider, certaines personnes qui traversent une histoire un peu similaire à pas se perdre dans leurs sentiments et trouver ce qui est vraiment important pour eux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna... Hey corporate types, Billy Idol here. Just because you use Workday to drive long-term success, it doesn't make you a rock star. Rock stars drive fast cars, not business operations. Be a finance and HR rockstar with Workday.